Un artiste comme Toulouse-Lautrec, il a consacré beaucoup de temps à l'art de l'estampe et notamment la lithographie. Alors si vous allez à Montmartre à Paris, vous savez ce lieu à la fin du 19e qui a été un lieu artistique très important. Vous avez ces grandes affiches qui représentent les différents personnages qui jouaient dans des cabarets, le Moulin Rouge par exemple, etc. Et Toulouse-Lautrec a réalisé plusieurs œuvres autour de ce thème. Ça c'est un exemple intéressant parce qu'il s'agit d'un projet d'affiche pour un programme de théâtre qui s'appelle La Coiffure, donc à la fois en noir et blanc et en couleur. C'est une œuvre des années de la fin du 19e, des années 1890. Et là, on commence à tirer de manière limitée. Donc c'est un tirage à 100 uniquement. Et vous avez ici voilà, la numérotation en rouge. Et c'est le numéro 100, donc c'est la dernière de cette suite. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que l'art contemporain continue de graver, sachant que c'est quand même une technique qui date, en tout cas dans sa forme actuelle, depuis l'invention de l'imprimerie par Gutenberg en Allemagne en 1450. C'est toujours la même technique encore aujourd'hui. C'est fascinant, voilà, donc de penser qu'aujourd'hui encore, des artistes jeunes, contemporains, continuent à travailler comme on travaillait au XVe siècle. Tant au XXe, un artiste peut-être le plus connu du XXe siècle, Picasso. Ça c'est un exemple intéressant, réalisé dans les années 30, après l'expérience cubiste. Là il revient à une forme de style beaucoup plus classique. Là, il est signé au crayon par Picasso. On est autour de 300, un peu plus de 300 épreuves, mais toutes ne sont pas signées. Celle-ci l'est, donc ça c'est un plus, c'est mieux. Il y a aussi des artistes européens, français, on va surtout parler d'eux, qui ont été très marqués par l'art asiatique, sous toutes ses formes, notamment toute la tradition des dessins à l'encre. Certains ont voyagé, séjourné également en Chine, et c'est le cas d'un artiste français de l'après-guerre qui s'appelle Olivier Debray. Voilà, donc c'est une abstraction aussi très gestuelle, souvent très colorée. Là, voilà, c'est signé aussi, épreuve d'artiste. Ça reste un artiste très intéressant et recherché en France. Il y a une fondation d'ailleurs à Tours qui porte son nom. Il était surtout connu comme peintre, mais à travers l'estampe, il s'est beaucoup exprimé. On lui connaît un certain nombre d'œuvres très marquées par la Chine, à travers d'ailleurs plusieurs voyages qu'il a pu faire à Hong Kong ou à Pékin, où il a pu travailler même avec l'opéra de Pékin, en réalisant des grands rideaux rouges, un peu dans l'esprit de cette composition. Donc Zhao Qi, c'est un artiste qui s'est formé à l'Académie des Beaux-Arts de Pékin et qui quitte la Chine assez tôt, hein, à la fin des années 40, qui s'installe à Paris, qui continue sa formation et qui va devenir un des grands artistes, on va dire français finalement, de l'abstraction, on va dire une abstraction lyrique, plus gestuelle, qui n'est pas une abstraction géométrique. Et voilà un exemple de ce qu'on peut trouver de cet artiste. Alors là, on est sur un tirage limité, signé et daté. D'une manière générale, ces œuvres se situent entre 5 et 10 000 € sur le marché en ce moment pour ces lithographies ou ces gravures. Alors je m'appelle Jérôme Mingard, je travaille ici depuis une vingtaine d'années. Et ce qui est intéressant ici, c'est que je vois passer beaucoup d'œuvres et on apprend beaucoup aussi au contact des œuvres.